Bonjour, je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de batiactu.com, le quotidien en ligne des professionnels de la construction et du cadre de vie. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui cette conférence du groupe Se Loger à l'occasion des PropTech Digital Days by Rent 2020, consacrée à l'immobilier neuf, perception et prix du marché. Entre la tenue, qui plus est chaotique, des municipales et la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, entraînant une crise économique et sociale avec son lot d'incertitudes, 2020 semble s'annoncer sombre sur le front du marché du neuf. Quelles sont les tendances actuelles, tant sur la demande que sur l'offre? Quels ont été les effets du confinement? Doit-on en déduire de nouvelles tendances de fond? Quelles sont les attentes du côté des professionnels pour relancer l'offre? Pour y répondre, nous recevons Sébastien Blanc, directeur marché neuf et construire groupe Se Loger, qui nous dévoilera quelques études de perception du marché et des prix du neuf, William Truchy, directeur général direction commerciale, marketing et communication, qualité et RSE de Kaufmann & Broad, et Pierre Bibet, délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Île-de-France, qui nous feront part, quant à eux, de leurs réactions et analyses face aux tendances actuelles et à venir du marché. Bonjour Monsieur Blanc. Bonjour. Vous êtes directeur marché neuf et construire du groupe Se Loger. Oui. Vous nous présentez aujourd'hui une étude sur la perception et les prix du marché neuf, que vous avez réalisé à partir de plusieurs baromètres de Se Loger. Pouvez-vous nous en dire plus sur la méthodologie de cette étude et votre objectif? Alors oui, tout à fait. Donc, l'objectif déjà, comme beaucoup, on a vu deux phénomènes différents qui se sont déroulés au cours de l'année 2020. Donc tout d'abord, un phénomène lié à l'offre de logement neuf. On voit que l'offre de logement neuf se tarit. Ça, le constat est unanime. Mais en parallèle, on a observé des tendances et des évolutions sur la demande qui étaient un petit peu plus particulières. Donc on a vu qu'au cours des mois de confinement, donc mars et avril, on a eu un léger creux au niveau des visites mensuelles qui se déroulent en fait sur nos sites et applications dédiées à l'immobilier neuf qui sont Se Loger Neuf et Logikimo Neuf. Mais à la suite du confinement, il y a eu une reprise de ces visites assez forte avec vraiment une explosion assez notable de ces visites, donc de gens qui sont en recherche d'immobilier neuf sur l'ensemble de nos sites, donc, à partir du mois de juin. Pour bien comprendre vos études, donc en fait c'est une analyse croisée de plusieurs études que vous avez menées, donc non seulement sur les audiences, mais aussi sur des baromètres que vous avez mis en place. Exactement, en fait. Donc face à ces deux phénomènes, on s'est posé la question, est-ce que voilà, il y a de gros changements qui sont en train de s'opérer? Est-ce qu'il y a de nouvelles tendances de fond qui sont en train d'arriver? Donc pour répondre à ça, on a mené effectivement de front trois différentes études. Une première qui est l'Observatoire du moral immobilier, qui est en fait un sondage qui a été réalisé auprès de 4300 personnes en recherche active d'immobilier sur l'ensemble de nos sites. Donc là, c'était pour voir un peu quels étaient les souhaits dans leur projet, quant à leur projet immobilier, quelles étaient leurs intentions. On a regardé aussi en parallèle les prix du neuf. Donc on lance pour la première fois le baromètre des prix du neuf. Donc là, on analyse en fait plus de 75 000 annonces sur Se Loger Neuf et on voit quelle est l'évolution des prix du neuf sur ce site. Et en troisième lieu, on a regardé ce qui se passait au niveau de notre audience parce que ça nous paraissait très important de pouvoir effectivement quantifier de façon précise les intentions de nos utilisateurs et de les retrouver dans des données de recherche de nos audiences. Donc finalement, ce qu'on vous livre aujourd'hui, c'est un peu c'est l'analyse croisée de ces trois différentes études. Justement, Sébastien, est-ce que vous avez observé des modifications dans les critères de recherche de ces futurs acquéreurs après le confinement? Oui, alors premier enseignement, la maison qui était déjà plébiscitée par les futurs acheteurs du neuf, est devenue un élément encore plus demandé. C'est-à-dire que maintenant, c'est une majorité d'acheteurs qui se tournent vers une maison individuelle. Ça, on l'a vérifié dans nos données de recherche. Vous voyez en fait les données avant, pendant et après le confinement. On voit typiquement que sur Logikimo, avant le confinement, on était à 53% des personnes qui recherchaient une maison. Désormais, c'est 58% sur Se Loger, 42% avant, 46% après. Donc ça, c'est déjà un enseignement majeur. Les gens se tournent de plus en plus vers une maison. D'autres critères sont apparus également? Oui, deuxième enseignement majeur, c'est les extérieurs. À la suite du confinement, donc au cours du sondage qu'on a réalisé auprès de nos utilisateurs, on a vu que pour 26% d'entre eux, l'extérieur était devenu finalement un critère
essentiel, c'est-à-dire que dans le futur appartement, dans la future maison que je vais acheter dans le neuf, l'extérieur c'est devenu un élément totalement indispensable. Donc ça, de la même manière, on est allé le vérifier dans nos données de recherche. Et donc c'est quand même un souhait fantasmé qui est légèrement à nuancer, puisque là, on voit que, vous voyez par exemple sur ce loger, c'est seulement 7% des recherches qui sont orientées vers des biens qui possèdent un extérieur, donc jardin ou terrasse. Alors, est-ce que c'est lié au fait que l'offre actuellement sur le marché manque peut-être d'extérieur? C'est peut-être une des raisons, mais pour le moment, cet enseignement-là, en tout cas dans les données de recherche, il faut légèrement le nuancer parce qu'on ne le voit pas de façon vraiment massive. Alors, j'imagine aussi que du fait du confinement, les gens se sont rendus compte que chez eux, c'était quand même assez petit pour pouvoir télétravailler, notamment. Est-ce que la recherche d'espace fait partie également des critères qui ont émergé encore plus après le confinement? Oui, tout à fait. On voit que les espaces, la recherche d'espace supplémentaire, c'est un critère qui est recherché par 27% des futurs acheteurs dans le neuf. 27% d'entre eux ont exprimé, après le confinement, souhaiter avoir plus d'espace. Et notamment aussi, j'imagine, le numérique quand même, évidemment. Oui, tout à fait. Il y a le numérique aussi. 58% d'entre eux estiment, dans leur futur logement, avoir besoin d'un accès à Internet ou à la fibre. Alors pour en revenir juste très rapidement aux espaces, bien évidemment le confinement est passé par là, les gens ont besoin de davantage d'espace, c'est une certitude. L'avènement du télétravail aussi, on a désormais besoin d'une pièce où on peut s'isoler pour pouvoir télétravailler tranquillement. Et donc là, en recroisant ces chiffres avec nos données d'audience, on voit là très clairement une tendance forte qui se dégage, puisque vous voyez qu'en fait, sur ce loger, l'ensemble des biens avec des tranches de surface supérieures à 100 m² ont très clairement explosé après le confinement. Vous voyez de l'ordre de plus 14, 19 et 21% pour les biens qui ont des tranches de surface entre 100 et 125 m², 125 et 150 m² et plus de 150 m². Alors que dans le même temps, tous les biens qui ont des surfaces de moins de 100 m² ont-elles diminué dans nos recherches. Donc là, on voit vraiment une tendance nette qui se dégage au niveau de la recherche d'espace supplémentaire. Et est-ce que ça reste quelque chose de fantasmé encore finalement, avoir tant d'espace? C'est pas là quelque chose de fantasmé parce que on voit très clairement que les gens recherchent ces espaces supplémentaires. Donc autant les extérieurs, peut-être qu'en recherchant, les gens ont trouvé moins de biens disponibles avec des extérieurs, mais en tout cas sur des surfaces supplémentaires, on voit très clairement que c'est quelque chose qui se dégage nettement dans la recherche de nos utilisateurs. Et finalement, quels sont les principaux freins que vous avez pu voir, les freins à la décision d'achat? Alors, la bonne nouvelle déjà, c'est que finalement, les porteurs de projets dans le neuf, les futurs acheteurs dans le neuf, sont confiants quant à la réalisation de leur projet, pour 59% d'entre eux. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle sur le volet de la demande. Ça signifie que dans les mois à venir, on aura encore cette dynamique positive. Malgré tout, sur ceux qui n'étaient pas forcément tout à fait confiants, on voit deux principaux facteurs qui se dégagent, qui sont des éléments de méfiance quant à la réalisation de leur projet immobilier. Le premier, c'est lié au manque d'offres sur le marché. Donc là, c'est pour 66% d'entre eux. Ils considèrent que ce manque d'offres va peut-être venir freiner finalement leur projet. Et le deuxième volet, c'est sur la partie prix, où là, les gens ont peur que les prix du neuf s'envolent. Et pour 71% d'entre eux, c'est effectivement un élément de méfiance sur les prix. Donc on voit effectivement, nous avons mené en parallèle une étude qui est le baromètre des prix du neuf, où là, on se rend compte que l'analyse que nous avons menée sur une période qui allait d'avril à septembre de cette année 2020, on voit que l'évolution des prix du neuf est de 6,3% par rapport à la même période l'an passé, ce qui amène le prix au mètre carré dans le neuf, le prix moyen, à 4 872 €. Donc cette évolution, elle est notable, puisque par rapport au prix de l'ancien, sur la même période, les prix de l'ancien ont eux bondi seulement de 4,2%. Donc on voit que finalement dans le neuf, les prix évoluent 1,5 fois plus vite que dans l'ancien, donc ça vient confirmer effectivement la crainte que pourraient avoir nos utilisateurs sur ce sujet. Pour terminer, je voudrais demander à l'ensemble de nos intervenants, restez-vous optimiste pour les mois à venir et pour 2021, Sébastien? Alors en ce qui me concerne, sur le volet de la demande, oui, on voit très clairement qu'il y a un réservoir de demande important. On voit que finalement
tous les changements qui ont été opérés au cours du confinement, tous ces souhaits de vie qui sont un peu différents, amènent de nouveaux projets immobiliers et amènent de nouveaux projets immobiliers dans le neuf. Donc la demande sur les prochains mois sera là. Mais pour que finalement ce rebond se fasse sur le marché de l'immobilier neuf, il manquera deux choses. Il y a évidemment la partie qui est liée à l'offre. On voit que les stocks de logements neufs diminuent très fortement. On est sur un rythme de production qui est bien trop faible. Et en parallèle, c'est les conditions d'octroi de crédit immobilier. Un acheteur futur dans le 9 sur 2 étant un primo-accédant, voilà, les conditions d'accès au crédit immobilier, c'est une partie qui est très importante et il faut éviter qu'elles se durcissent trop et ce sera pareil pour les investisseurs. Donc c'est vraiment les deux choses manquantes à mon sens, c'est offre d'un côté de logement neuf et conditions d'octroi du crédit immobilier qui soient plus flexibles. Monsieur Truchy, vous êtes directeur général chez Kaufmann & Broad. Vous avez pu voir l'analyse réalisée par le groupe Se Loger. Il montre que la demande est là, mais qu'en face, le marché est freiné du fait d'un manque d'offres et d'une problématique de prix. Quelle est votre analyse ? L'analyse, elle est simple, c'est que nous subissons depuis maintenant plusieurs mois une absence totale d'activité en termes d'autorisation de permis de construire, de dépôt de permis de construire, qui ont un impact majeur sur l'activité pour l'ensemble de la promotion, avec une absence effectivement d'ouverture commerciale. Donc l'offre a chuté, on est à plus de 50% de chute effectivement depuis le début de cette année, et ceci n'ayant rien à voir avec la crise sanitaire que nous traversons, mais essentiellement dû aux élections municipales qui ont été largement décalées, avec des changements de municipalité, avec des changements d'équipes municipales qui ont impacté clairement l'activité de l'ensemble des promoteurs en termes d'activité de dépôt de permis de construire, de projets et d'ouverture commerciale, avec une chute très très forte des ouvertures depuis le début de l'année. Ceci a un impact majeur sur le fait que l'offre commerciale a profondément chuté sur l'ensemble des marchés. Si on prend marché Île-de-France et les 5 plus grandes agglomérations, on a une offre commerciale qui a chuté de plus de 50%, avec des mises en vente qui ont chuté entre 50 et 60%. Et donc ça a un impact clairement sur le particulier qui cherche aujourd'hui un bien dans l'immobilier neuf, et l'incapacité, en tout cas la difficulté à trouver un bien pouvant répondre effectivement à ses besoins, et ce à la fois dans les grandes villes mais également dans les villes de plus faible importance. Donc des permis de construire bloqués, des mises en chantier qui ne peuvent pas se faire, mais également aussi un problème de durcissement du côté des banques. On connaît effectivement depuis maintenant le début de cette année un durcissement très très net des banquiers, sur le fait qu'effectivement il y a maintenant une non-acceptation claire en termes de souplesse sur la possibilité d'autoriser des accords de crédit avec des taux d'endettement qui maintenant sont réellement plafonnés à 33%, avec l'imposition d'un apport minimum de 10%. Et donc aujourd'hui, clairement, on voit depuis plusieurs mois, on a un taux de désistement dû à des refus de crédit qui a plus que doublé depuis effectivement ce début d'année. Si on compare par rapport à 2019, on estime aujourd'hui sur l'ensemble du marché immobilier neuf que pratiquement 20% des dossiers acceptés en 2019 ne l'auraient pas été en 2020. Donc énorme, 20% n'auraient pas été acceptés. Exactement, donc c'est vraiment une réelle difficulté. On sent que la motivation globale des acquéreurs, à la fois des primo-accédants, à la fois des seconds acheteurs, à la fois des investisseurs, reste présent, en dehors de la difficulté qu'on a évoquée tout à l'heure sur la faiblesse de l'offre commerciale. Donc cette motivation est là, pleine et entière, mais avec effectivement une réelle difficulté aujourd'hui pour pouvoir faire accepter un financement. Et donc aujourd'hui, une position ferme, imposée, on l'a bien compris au niveau des banquiers, sur les conditions d'acceptation des crédits. Donc là, il faut, même si les taux aujourd'hui restent exceptionnellement bas, il faut effectivement, nous avons besoin réellement d'avoir une souplesse dans les conditions d'acceptation de crédit. Sinon, le marché va là aussi se bloquer. Avez-vous observé une évolution des demandes des particuliers, alors du fait du confinement ou pas? Est-ce que vous voyez une tendance arriver, une tendance de fond, notamment sur le marché de la maison? Alors la tendance de fond, elle est là. On voit bien que post-confinement, la motivation des acquéreurs sur le logement neuf est restée, comme je disais tout à l'heure, très, très présente,
avec effectivement une accélération ou une augmentation de certains critères. Je pense en particulier sur le fait d'avoir des logements connectés, je pense sur les extérieurs, mais extérieurs qu'on retrouve déjà dans le logement neuf, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, pratiquement 95% des logements neufs profitent ou bénéficient d'un espace extérieur, balcon, loggia, terrasse ou voire jardin, si nous sommes effectivement dans une résidence en appartement. Et puis la maison, bien évidemment, qui reste là, même si aujourd'hui le marché de la maison est très, très, très difficile en termes de capacité à développer ce produit, pour des raisons claires, des raisons de motivation et de politique foncière, où effectivement faire de la maison individuelle ou groupée représente effectivement une utilisation de surface beaucoup plus importante qu'un collectif. Donc c'est un marché qui reste effectivement aujourd'hui très réduit, même si la motivation des Français a toujours été très forte pour la maison individuelle, mais là aussi la difficulté pour des promoteurs, et là je parle en tant que directeur général de Kaufman, où on a été le grand spécialiste de la maison individuelle en France, avec aujourd'hui une offre qui est réduite, c'est 5% de notre offre et de notre activité commerciale en France. Donc on a effectivement, bien sûr, cette demande qui est là. On voit que nos opérations et nos réalisations en maison individuelle connaissent un succès très fort lorsque nous mettons en France, lorsque nous avons la chance de pouvoir les mettre en commercialisation. Donc oui, une demande sur des espaces extérieurs, oui, une demande sur la maison, mais pas possible effectivement pour tout le monde et dans tous les secteurs dans lesquels souhaitent effectivement acheter aujourd'hui les futurs propriétaires. Donc on répond bien évidemment à ça. Également sur les logements, pour pouvoir effectivement, on a vu avec le télétravail et le confinement, la nécessité de pouvoir tenter d'offrir des pièces un peu intermédiaires, pouvoir transformer une partie d'une réorganiser chambre. son appartement, Exactement. pouvoir en faire un bureau. Tout à fait, pouvoir réorganiser une chambre, une partie d'un séjour, pour pouvoir tenter de s'isoler en cas de télétravail, pour pouvoir faire éventuellement pour les enfants leurs devoirs. Donc ça fait partie des choses qu'on a tenté et que nous mettons en place pour nos futurs logements. On l'avait déjà effectivement plus ou moins intégré sur un certain nombre de logements, sachant que ça a toujours été dans notre stratégie, notre politique, de pouvoir effectivement répondre à cette évolution avec ce qu'on appelle des travaux modificatifs acquéreurs et de pouvoir avoir un logement entre guillemets modulable. Non pas modulable en termes de chambres ou de pièces. On sent que la demande de la clientèle, c'est pas de pouvoir ouvrir des cloisons ou des transformer, mais c'est en tout cas à l'intérieur d'une même pièce pouvoir offrir une activité de vie, effectivement une personnalisation différente. Très bien. Pour les mois à venir et pour 2021, Monsieur Truchy, restez-vous optimiste? Quelles sont vos attentes? Je reste optimiste. Je reste optimiste dans un, entre guillemets, un brouillard qui est aujourd'hui cette crise extraordinaire, si je peux l'appeler comme ça, cette crise sanitaire extraordinaire. Je reste positif sur l'immobilier neuf, dans le sens où effectivement on le sent, on le voit, malgré le contexte, que quand on a la capacité d'ouvrir des réalisations nouvelles, la clientèle est là, répond effectivement à la demande, enfin répond effectivement à l'offre et se positionne effectivement de façon assez dynamique sur nos ouvertures. Donc je reste positif aujourd'hui sur le fait que beaucoup d'ouvertures dont on a parlé tout à l'heure n'ont pas pu se faire France entière sur la majorité des promoteurs. Donc une dynamique plus forte en 2021 avec effectivement beaucoup d'ouvertures programmées sur l'ensemble du marché qui devraient pouvoir permettre de répondre effectivement aux demandes de ces Français et Françaises qui ont un besoin important. On ne répond pas aujourd'hui aux besoins des Français. Donc je pense que 2021 devrait effectivement non pas compenser, on ne compensera pas et on ne viendra pas compacter ce qu'on n'a pas réalisé effectivement en 2020, mais en tout cas d'avoir une offre plus forte, avec effectivement un prix qui devrait rester en ligne par rapport à ces dernières années. On n'a pas vu effectivement de baisse de prix. Il n'y a pas de raison matérielle par rapport à ce que je viens de présenter que les prix baissent effectivement en 2021. Et du côté du politique, peut-être vous avez aussi des attentes sur certaines mesures. Donc on a parlé de la continuité du Pinel, du PTZ. Alors ces mesures, bien évidemment, on les a partagées depuis plusieurs mois. On est intervenu au niveau du gouvernement pour pouvoir faire en sorte que
en dehors des incertitudes que nous vivons depuis plusieurs mois, il n'y ait pas d'incertitude effectivement complémentaire en termes de PTZ, en termes de Pinel, et pour qu'on puisse effectivement, au-delà de 2021, puisqu'il était prévu que ces avantages disparaissent au 31 décembre 2021, on puisse effectivement être dans un maintien, une pérennité effectivement des avantages, en tout cas sur les prochaines années. On l'oublie trop souvent, nous sommes dans un métier à long terme, avec effectivement un temps de création, de montage, de production, de construction qui prennent du temps. Et on ne peut pas effectivement, contrairement à ce qui se passe maintenant depuis plusieurs années, être dans une politique effectivement de mise en place d'offres de financement ou de soutien à des acquéreurs qui sont limités dans un temps où du coup effectivement, quel que soit l'investisseur ou le futur propriétaire, il y a une difficulté aujourd'hui pour se retrouver. Donc oui, nous espérons effectivement que ce qui a été annoncé soit mis en place. On attend encore effectivement les conditions d'environnement de ces avantages, puisqu'on parle aujourd'hui d'avoir effectivement un Pinel spécifique plus vert, si je puis dire. Donc nous attendons effectivement les dispositions claires pour pouvoir effectivement y répondre, et nous en avons besoin en urgence, bien évidemment. Monsieur Bibet, en tant que professionnel du marché du neuf en Île-de-France, un marché particulièrement tendu, on le sait, comment analysez-vous ces derniers mois ? Alors pour la promotion immobilière francilienne, nous sommes face à un marché qui a calé en 2019 déjà et qui ne redémarre pas aujourd'hui fin 2020. Il a calé pour deux raisons, notamment en 2019. Un effet municipal qui s'est senti donc dès l'année 2019 avec une production qui a chuté de 20% sur cette année par rapport à 2018. Il faut savoir que c'est pas nouveau. 2002, 2008, 2014, chaque élection municipale, la production baisse de 25% environ. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on est dans cette situation. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, bien au contraire, mais il faut surtout trouver les moyens de stopper cette chute. Donc c'est pas la pandémie n'a pas tout fait en fait finalement. C'est déjà un contexte qui était existant dès 2019 et en plus les municipales de cette année qui ont été un peu chaotiques n'ont pas dû arranger les choses. Exactement. Je sais que c'est compliqué de s'imaginer sans crise sanitaire aujourd'hui, mais il n'empêche que pour la promotion immobilière, peu importe cette crise sanitaire, on savait que dès 2019, avec cette chute de 20% des mises en vente, l'année 2020 aurait été extrêmement complexe, extrêmement rude pour les professionnels de l'urbanisme que nous sommes. Le deuxième effet, on est contraint tout de même d'en parler, mais c'est la crise sanitaire. Et là, effectivement, on a un effet assez dévastateur, mais pour beaucoup de filières, beaucoup de secteurs économiques. La profession s'est totalement arrêtée avec le confinement. Elle a quand même rapidement repris les chantiers notamment, et elle s'est adaptée. En revanche, on est aujourd'hui aux 9 premiers mois de 2020 à une chute de production de 54%. À fin septembre des mises en vente, ce qui est assez colossal. À peu près moins de 10 000 logements sont en production par les promoteurs immobiliers depuis le début de l'année, sachant qu'en 2019, on avait atteint quasiment 30 000 logements mis en vente. Donc on voit bien que la chute, elle est bien là, que le problème de l'offre est bien là, et on est aussi face à une difficulté. Derrière cela se cache une difficulté de dialogue qui est assez restreint avec les collectivités locales. Donc une absence de dialogue, une frilosité des maires à construire, alors qu'on parle aussi de non-artificialisation des sols, par exemple, dans un contexte de manque de foncier. Bref, tout ça, ça fait aussi augmenter les prix, j'imagine. Alors, effectivement, il y a une crise de l'offre qui est inévitable, on ne peut pas la manquer, les chiffres sont là et je viens de vous les évoquer. Là où il faut être extrêmement vigilant pour moi, c'est faire attention à cette crise de confiance qui pointe un peu le bout de son nez. Les maires, peut-être, sont un peu en manque de confiance et donc, quand on est en manque de confiance, on a un discours assez négatif, assez péjoratif sur notamment la ville. La ville devient un peu... si vous voulez, c'est un peu le coupable idéal. La métropole devient le coupable idéal. C'est en métropole où il fait pas bon de vivre, où on est tous les uns sur les autres, etc. En revanche, c'est là où je parle de confiance, c'est que la ville peut être une des solutions de sortie de crise, notamment une des solutions écologiques.
parce que vous parlez du zéro artificialisation net, mais c'est en construisant et en reconstruisant la ville sur elle-même qu'on est ZAN, entre guillemets, parce qu'on utilise le moins de foncier. On va chercher des fonciers qui sont disponibles ou qui sont un peu en friche, ou alors on rachète plusieurs immeubles les uns à côté des autres et on les rénove, on les modernise, et donc là on utilise très peu de foncier. D'ailleurs, sur le Grand Paris et en Île-de-France plus généralement, nous sommes la région de France qui artificialise le moins les sols aujourd'hui. C'est dans une étude de l'IAU, enfin l'ex-IAU, qui le démontre. Et puis, il faut aussi savoir que le logement collectif, dans cette artificialisation nette des sols, ne représente qu'environ 5% des sols artificialisés. Donc, voilà, moi je pense que la ville peut être une solution écologique par le zéro artificialisation nette, mais c'est aussi, je le redis, en construisant et en reconstruisant la ville sur elle-même que nous pouvons créer des îlots de fraîcheur, que nous pouvons créer des espaces extérieurs plus conséquents, créer des espaces plus productifs, chose qu'on a un peu abandonnée quand on construisait la ville, où on n'imagine pas qu'en ville on peut produire. Donc finalement aussi répondre aux attentes de vos clients, mais sur la problématique des prix. Donc les prix en Île-de-France sont quand même très élevés ? Alors, les prix en Île-de-France sont élevés, mais finalement, c'est aussi lié au contexte démographique de l'Île-de-France. On est la région la plus peuplée de France, là où il y a le plus de demandes. Le marché de la promotion immobilière neuf est un marché assez particulier. On produit entre 30 et 35 000 logements par an depuis ces dernières années. C'est 20 000 en moyenne depuis la loi sur le Grand Paris. Donc inévitablement, on a un secteur francilien lié au logement qui est extrêmement tendu. Et donc, inévitablement, les prix sont plus élevés qu'ailleurs. Là, très récemment, sur les 9 premiers mois de l'année, le prix moyen d'un logement en collectif, tout confondu, est relativement stable depuis un an. On est à peu près en Île-de-France, oui, pardon. On est à peu près à 5 200 € du mètre carré en moyenne en Île-de-France. Et donc, c'est relativement stable depuis un an. Donc, voilà, les prix, inévitablement, moins il y a d'offres, et la demande est toujours extrêmement présente, inévitablement la tension va se faire ressentir petit à petit sur les prix, c'est presque inévitable. Mais justement, pour relancer l'offre, notamment en Île-de-France, quelles sont vos attentes pour soutenir ce marché du neuf ? La ministre Emmanuelle Wargon a récemment reparlé de l'objectif de 70 000 logements dans le Grand Paris. Elle a parlé de simplification et de dématérialisation des règles d'urbanisme. Pour vous, ce sont des messages forts ? Effectivement, ce sont des messages forts. Il est toujours bon de les rappeler. L'objectif des 70 000 logements construits par an, c'est un objectif de la loi du Grand Paris oui, donc c'est de un 2010. objectif qui avait déjà été posé avant, en fait. Oui, voilà, c'est quelque chose qui existe et qui a même été dépassé depuis plusieurs années maintenant. Je crois que ces dernières années, on est plus aux alentours de 80-90 000 logements produits par an. Donc ces objectifs de 70 000, bon, ok, très bien, c'est bien de le rappeler, ça fait plaisir, mais il n'empêche que c'est pas cela qui est le plus important puisqu'ils sont déjà dépassés, ces objectifs, et bien heureusement. Et d'ailleurs, ça a été une chance, ce Grand Paris, parce qu'on a pu avoir des objectifs extrêmement importants comme cet objectif de 70 000 logements par an. Sur la simplification, bon, ça fait 20 ans, je crois à peu près, ou 15 ans qu'il y a des ministres de la simplification. Je crois que c'est de plus en plus complexe de produire la ville. Je prends juste un exemple du délai de construction. Il était dans les années 2000 à 21 mois entre la date du lancement jusqu'à la date de livraison. 21 mois. On est aujourd'hui en 2019 à peu près 32 mois en termes de délai entre mise en lancement et livraison. Donc tout ça est lié à une complexité du sujet de construire. C'est de plus en plus complexe de construire. Alors la vie est de plus en plus complexe dans son ensemble, mais il n'empêche que la simplification, c'est un doux mot, mais on a du mal aujourd'hui à en voir quelque chose de concret. Et puis concernant la dématérialisation, pareil, il est bien de le rappeler,
1er janvier 2022, toutes les collectivités devraient normalement avoir la dématérialisation de leurs autorisations d'urbanisme. En revanche, j'aimerais bien que l'on fasse un bilan le 2 janvier 2022, parce que ça, on le sait depuis la loi Elan, je crois, que les collectivités doivent dématérialiser leurs autorisations d'urbanisme. Je ne suis pas certain qu'on atteigne cet objectif au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Très peu de collectivités... assez vite. Non, très peu de collectivités ont engagé cette démarche de dématérialisation, ce qui est dommage. Il y a certains exemples qui démontrent que des villes dématérialisées en termes de PC, d'autorisation d'urbanisme, pardon, voilà, on fait ce cap de dématérialisation. Je pense à Issy-les-Moulineaux par exemple, ça fonctionne très bien. Pendant la crise, il n'y a pas eu de différence, les projets ont pu continuer à avancer, peut-être un petit peu plus lentement certes, mais ça on l'entend bien, et donc dans les villes où la dématérialisation est là, ça se passe très bien. Donc c'est vrai qu'au 1er janvier 2022, il est bon de le rappeler, mais j'espère qu'on va atteindre cet objectif. Pour terminer, restez-vous optimiste pour 2021 ? Alors, moi je reste très optimiste pour 2021, déjà parce que cette crise sanitaire nous a démontré, ou nous démontre encore que nous avons énormément de secteurs économiques qui sont assez résilients, qui se modernisent, qui réfléchissent, qui avancent en marchant doucement, mais qui vraiment réfléchissent à des solutions. La promotion immobilière francilienne le démontre, on est sans cesse en train de revoir nos process, nos modes d'agir. Et moi, je crois qu'en 2021, il faut passer à des objectifs de moyens plutôt que des objectifs de résultats à tout prix. C'est-à-dire que quand on parle de 70 000 logements par an, c'est bien, c'est un chiffre qu'on a déjà atteint, mais je crois qu'aujourd'hui on doit parler d'objectifs de moyens. Comment on se donne les moyens pour atteindre la neutralité carbone en 2050 dans la construction par exemple. Ça veut dire construire des filières de matériaux biosourcés qui sont aujourd'hui pas encore en place de manière optimale, ou du moins pour avoir une production aussi importante qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir. Comment on insiste sur des créations de formations en matière de technicité, de construction avec ces matériaux biosourcés, parce qu'on construit différemment en bois, en chanvre, en paille par exemple, qu'en béton. Et donc comment techniquement on arrive à faire ce gap pour pouvoir modifier notre méthode de construire. Ça, c'est pas encore le cas, donc c'est de la formation dans des bureaux, pour avoir des bureaux d'études compétents, il y en a, hein, mais pas assez. Avoir des entreprises du bâtiment compétentes, il y en a encore, mais pas assez. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de se donner des objectifs de moyens, je crois, plutôt que, une fois de plus, avoir des contraintes ou des objectifs chiffrés comme on a pu l'avoir par le passé. Merci Pierre Bibet, merci à tous les trois de vos interventions. On l'aura compris, à la fin de cette conférence, il faut rester optimiste, mais cela passera par un engagement de chacun, et notamment des municipalités et des banques, afin de permettre la relance et la construction de logements neufs. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence du groupe Se Loger à l'occasion des PropTech Digital Days by Rent 2020, consacrée à l'immobilier neuf, perception et prix du marché. C'était Pauline Polgar, je suis la directrice de la rédaction de Bâti Actu, le quotidien des professionnels de la construction et du cadre de vie. J'étais accompagnée de Sébastien Blanc, directeur marché neuf et construire, de Pierre Bibet, délégué général de la FPI Île-de-France, et d'enfin de William Truchy, directeur général chez Kaufmann & Broad. Une conférence que vous pourrez bien sûr retrouver en replay sur le site des PropTech Digital Days by Rent 2020, et dont le compte-rendu sera également sur Bâti Actu. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.